Sa réputation fut ruinée à cause de cela. Mais que s'est-il réellement passé? Et si vous veniez avec moi pour le découvrir ensemble? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous apportons un autre film fascinant sur vos écrans. Ce film va certainement vous épater et je suis sûre que vous allez l'adorer. Mais avant de plonger dedans, pourquoi ne pas prendre quelques snacks et vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos incroyables films? L'histoire commence avec une jeune femme nommée Damsel et un homme de Dieu, le pasteur King. Tous deux furent surpris en plein acte impie. Le pasteur King resta immobile, demandant à Dieu de lui pardonner. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il retrouva sa femme, d'accord, mais il semblait mal à l'aise, sachant qu'il avait péché contre Dieu. Il monta à l'étage pour se rafraîchir, pendant que D'accord mettait la table. À l'étage, pendant son bain, il commença à demander la miséricorde de Dieu. Quand sa femme entra plus tard, elle le vit assis sur le lit, inquiet, et essaya de le calmer. Cette même nuit, le pasteur King s'assit sur l'escalier, demandant encore pardon à Dieu. Le lendemain, c'était le culte du dimanche. Tout le monde dansait et profitait du programme avant que le pasteur King ne commence à prêcher. Cette nuit-là, D'accord et le pasteur King étaient au lit. Elle le désirait, mais il refusa, disant qu'il n'était pas d'humeur. D'accord fut contrarié et quitta la chambre. Pendant qu'il restait seul, il se souvint du jour où D'accord l'avait supplié d'aider son ami pour une délivrance. Il s'y rendit, mais cette soi-disant amie se comportait étrangement. Il ignora tout cela. Quand elle lui offrit de l'eau, le seul souvenir qu'il eut ensuite fut de se retrouver nu, couché à ses côtés. Cette nuit-là, il fut profondément déçu de lui-même. Plus tard, il décida de tout avouer à sa femme, lui confessant ce qui le troublait et le rongeait peu à peu. À sa grande surprise, D'accord l'enlaça immédiatement et le consola. Le lendemain, le pasteur King priait à l'église pour quelques personnes, mais sa femme le regardait avec dégoût. Le jour suivant, D'accord prenait son petit déjeuner lorsque King descendit. Alors qu'il voulait la rejoindre, la réponse qu'elle lui donna fut choquante et surprenante. Cette nuit-là, il essaya encore de se rapprocher d'elle, mais elle le prévint de ne plus jamais la réveiller pour de telles bêtises. Elle partit furieuse au salon. Pendant ce temps, Damsel devint obsédée par le pasteur King, s'entourant de ses photos. Le lendemain matin, le pasteur King étudiait la Bible lorsque son gardien vint l'informer que quelqu'un voulait le voir. Il fut surpris, car il n'attendait personne. À sa grande stupeur, c'était Damsel. Elle lui annonça qu'elle portait son enfant et qu'elle lui laisserait du temps pour décider quoi faire avant de partir. Le jour suivant, le pasteur King priait à l'église quand Damsel entra et le serra dans ses bras. Il la réprimanda aussitôt et lui demanda de partir, mais elle gardait encore les yeux fixés sur lui. Ce soir-là, en rentrant à la maison, le pasteur King ne trouva rien à manger dans la cuisine. Il pensa que sa femme ne se sentait pas bien, mais à sa grande surprise, elle lui dit qu'elle avait déjà mangé. Lorsqu'il proposa de sortir pour dîner, sa réponse le surprit encore davantage. Sa femme commençait à changer. Le lendemain matin, D'accord sortait de la maison quand Damsel, qui l'attendait au portail, l'arrêta. Elle la complimenta sur sa beauté. Étonné, D'accord lui demanda qui elle était. Damsel répondit qu'elle la voyait souvent, elle et son mari, sur les réseaux sociaux, et qu'elle aimerait faire du jogging avec elle. Mais D'accord lui répondit « Peut-être une autre fois ». Cette nuit-là, le pasteur King priait dans le salon quand D'accord l'arrêta avec colère, disant qu'il faisait trop de bruit. Elle prononça des paroles blessantes qui le laissèrent se demander ce qui arrivait à sa femme. Le lendemain après-midi, Damsel retourna encore chez le pasteur King. Le gardien l'informa, et bien qu'il fût choqué, King ordonna qu'on la renvoie. Mais à sa surprise, elle était déjà entrée. Il se leva immédiatement et lui commanda de partir. Après beaucoup de résistance, elle finit par sortir, mais promit de revenir. Pendant ce temps, le gardien pensa qu'elle était partie, mais la vit plus tard s'éclipser par l'arrière-cour, souriante. 2 nuits plus tard, le pasteur King ne se sentait pas bien. Il insistait pour dire qu'il allait mieux, mais son état empirait visiblement. D'accord ignora ses paroles et se prépara à l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, D'accord fut bouleversé lorsque le médecin lui annonça la nouvelle. Le pasteur King était séropositif. Elle fut choquée au-delà des mots. Quelques instants plus tard, le pasteur King reçut lui aussi la nouvelle.
Il éclata en larmes, posant 1000 questions à Dieu, tandis que le médecin essayait de le consoler et de lui redonner espoir. Un jour plus tard, le pasteur King alla à la cuisine pour prendre de l'eau, mais découvrit que D'accord avait séparé les aliments du réfrigérateur entre eux deux. Choqué, il retourna la voir pour lui demander ce qui se passait. Au lieu de répondre, D'accord se mit en colère, fit ses valises et mit fin à leur mariage. Elle lui dit aussi qu'elle avait déjà informé leur pasteur principal. Le pasteur King essaya de la retenir, mais elle avait pris sa décision. Ce dimanche-là, le pasteur King alla à l'église pour prêcher. Dès qu'il entra, l'attitude de tout le monde changea complètement. Au moment où il allait commencer son message, le pasteur principal lui demanda de descendre de l'autel, affirmant que quelqu'un d'autre s'occuperait de la prédication. Il lui dit aussi de le voir après le culte. Après le service, le pasteur King alla rencontrer les autres pasteurs. Ils lui parlèrent comme s'il avait commis un péché impardonnable. Ce fut un moment déchirant, car ils le condamnèrent tous. Il rentra chez lui, toujours en train de questionner Dieu sur ce qu'il traversait, frustré et bouleversé. Pendant ce temps, Damsel fut vue chez elle, tenant la photo du pasteur King et lui parlant. Quelques instants plus tard, elle apparut chez le pasteur King, essayant de le relever après qu'il s'était saoulé jusqu'à perdre connaissance. Le lendemain, Damsel était à la cuisine en train de préparer quelque chose lorsque le pasteur King entra. Il lui parla, mais elle l'ignora. Alors il lui saisit le cou, essayant de l'étrangler. Plus tard, Damsel était allongée sur le canapé. Quand elle se réveilla, confuse sur l'endroit où elle se trouvait, le pasteur King lui demanda ce qu'elle voulait. Elle lui répondit qu'elle l'aimait. Le pasteur King se mit en colère contre elle, l'accusant de lui avoir transmis le VIH. Choquée, Damsel nia, affirmant qu'elle n'avait pas cela. King lui conseilla alors d'aller faire un test pour confirmer. Le lendemain, Damsel alla faire un test et montra plus tard le résultat au pasteur King. À sa grande surprise, elle était séronégative. Furieuse, Damsel quitta la maison en colère et lui dit d'aller demander à sa femme. Le pasteur King entra dans une rage folle. Il monta à l'étage, prit son arme et fit irruption dans la maison de D'accord, la forçant à le suivre. Il la menaça de la tuer si elle ne disait pas la vérité. Apeurée, D'accord avoua qu'elle le trompait depuis 2 ans. Tout cela parce qu'elle voulait avoir un enfant. Furieux, King lui dit que c'était sa faute et révéla aussi qu'elle était celle qui avait le VIH. Choqué, D'accord s'effondra en larmes. Après quelques mots, King retourna dans sa chambre. Mais dans sa douleur, D'accord prit les médicaments que King devait prendre pour sa dépression. Quelques instants plus tard, King se réveilla angoissé. Devinez quoi, les amis? Pouvez-vous croire que tout cela n'était qu'un rêve? Incroyable. Même moi, je suis surpris. Mais en y réfléchissant, se pourrait-il que Dieu essayait de le protéger de ce qui allait arriver? Il s'assit, se demandant quel genre de rêve c'était. Juste à ce moment-là, D'accord entra. Ils discutèrent et elle lui dit que le petit déjeuner était prêt. En bas, pendant qu'ils mangeaient, D'accord mentionna que le pasteur Néhémie avait appelé pour prendre de leurs nouvelles. King fut choqué. De nouveau, D'accord le supplia d'aider la cousine de son ami pour une délivrance. Cette nuit-là, King lisait sa Bible quand D'accord lui rappela la délivrance qu'il devait effectuer le lendemain. Soudain, tout devint clair pour lui. Il lui demanda de dire la vérité, lui assurant qu'il lui pardonnerait. Il lui demanda si elle le trompait. D'accord parut mal à l'aise et s'excusa pour aller chercher de l'eau. Le lendemain matin, alors que King se préparait à sortir, D'accord vint et avoua qu'elle l'avait trompé, mais seulement une fois, juste pour avoir un enfant. King lui répondit que le problème venait d'elle, pas de lui. En larmes, D'accord implora son pardon. Bien que King lui ait pardonné, il lui dit qu'il ne pouvait pas continuer le mariage. D'accord le supplia de trouver une solution, mais King avait pris sa décision et partit. Ce même jour, King alla à l'hôpital pour faire un test de dépistage du VIH, exactement comme dans son rêve. En rentrant chez lui, D'accord avait préparé quelque chose de spécial, espérant qu'il pourrait en discuter. Mais King confirma une fois de plus que le mariage était terminé. Quelques jours plus tard, le pasteur King étudiait la parole de Dieu quand son gardien lui apporta une enveloppe de l'hôpital. En la lisant, à sa grande surprise, il découvrit qu'il était séronégatif. Le lendemain, le pasteur King priait à l'église pour un homme
lorsqu'un membre vint l'informer que quelqu'un voulait le voir. Il lui dit de le laisser entrer. Et devinez qui c'était? Damsel, la même femme de son rêve. Il ne put s'empêcher de rester figé sous le choc. C'était vraiment incroyable. Sa vision était en réalité un avertissement de Dieu, le protégeant de ce qui aurait pu détruire sa vie. La leçon morale de ce film est que le péché mène toujours à la destruction. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous avertit parfois avant notre chute. Nous devons fuir la tentation, rester fidèles et faire confiance à Dieu pour livrer nos combats. Merci d'avoir regardé, les amis. N'oubliez pas de liker, partager et laisser vos impressions dans les commentaires. Attendez, ne partez pas encore. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour recevoir d'autres films incroyables de notre part.